Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue pour votre horoscope du mois de février et on va avec l'oncromancie, pardon, regarder qu'est-ce qui se passe dans les énergies des scorpions. On viendra après regarder avec le tarot et la triade ainsi que le béline, qu'est-ce qu'il y aurait euh, encore à dire, qu'est-ce qui n'a pas été dit avec l'oncromancie. Donc on y va pour vous les scorpions, pour les énergies de ce mois de février. On y va. On nous parle ici de prise de hauteur pour vous. On voit ici tout simplement qu'il y a une considération de son corps. Ça veut dire tout simplement que vous, les scorpions, vous allez faire attention à votre stabilité, à votre bien-être. Vous avez ici trouvé un équilibre et vous voulez le garder. C'est un petit peu comme une chaise gardée. On ne pourra pas ou on ne viendra pas ici vous l'enquiquiner ou vous la prendre ou vous la piquer tout simplement. On voit ici on a bien les deux pieds sur terre, on est bien ici ancré, on est stable, on est un petit peu dans la prévention envers les personnes à qui on tient, donc vous allez faire preuve ici énormément de protection envers les personnes que vous pouvez, que vous aimez. On vous demande ici, par contre, de faire attention à tout ce qui concerne le haut de des jambes, donc peut-être au niveau des genoux ou alors un petit peu au-dessus des genoux. Est-ce que certains d'entre vous, vous n'avez pas eu des petits soucis et puis que là, il y a des douleurs un petit peu qui reviennent? Bref, mais c'est juste pour que vous compreniez qu'il y a vraiment ici une stabilité. Vous êtes bien, vous êtes serein, vous êtes tranquille pour ce mois de février pour vous les scorpions. On ne peut pas ici vous enquiquiner, on ne peut pas vous embêter. Vous avez ici les bras grands ouverts. On voit qu'on aime venir vers vous parce qu'on se sent protégé, on se sent soutenu. Justement, attention ici aux gens. Peut-être que vous donnez trop aussi de votre personne et que vous n'écoutez pas assez vos énergies. On voit ici que par contre, il va y avoir un peu, je tiens quand même à vous le dire, un peu de mécontentement. Je pense qu'il y a des personnes ici qui vont venir vers vous peut-être voilà, pour vider leur sac qui n'est pas très agréable. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit en lien avec vous. Par contre, peut-être que on vient vers vous parce que on a besoin de décharger avec quelqu'un et vu que vous êtes une bonne oreille, eh bien, c'est vers vous un petit peu qu'on viendrait. Toi, on te voit ici vraiment serein, tranquille, pas de voilà, pas de soucis, pas d'ambiguïté. Au contraire, tu essaies d'apaiser, tu vas essayer d'aider tant bien que mal, en tout cas comme tu peux, la personne qui est un petit peu dans cet effet de colère. J'ai l'impression ici que c'est un retour à nouveau. On le voit ici, on le voit identique là. Il n'y a vraiment pas, il y a pas grand changement peut-être ici. Mais ouais, c'est un retour. J'ai l'impression ici qu'on est la personne en fait au mois de février qui va venir un petit peu vous enquiquiner par rapport aux énergies. Ça veut dire que vous allez avoir des personnes qui vont venir vider leur sac vers vous. Eh bien, ces gens-là, c'est pas la première fois qu'elles viennent toujours. Et puis c'est pas tout le temps. Ça veut dire que c'est quand ça ne va pas dans leur vie qu'ils pensent que vous existez. Donc peut-être qu'à un moment donné, il faut aussi dire et tenir tête et dire écoute, maintenant je ne peux plus rien faire pour toi. Tu te souviens de moi seulement quand tu as dans le besoin. Et maintenant, eh bien écoute, je pense qu'il faut que tu trouves quelqu'un d'autre pour aller vider ton sac. C'est vraiment une prise de conscience. C'est rare hein, que vous m'entendiez dire ça parce que on est toujours plus dans l'aide à l'autre, dans le soutien à l'autre, mais ici on voit qu'on est éreinté, qu'on est crevé, et puis que vous en avez un petit peu ras la pâquerette de toujours devoir prendre sur vos énergies, hein, de toujours devoir reporter vos choses à cause de certaines personnes qui sont vraiment dans leur petit monde et qu'il n'y a que leur petit monde qui est important et tout le reste on s'en fout. Donc ici, il va falloir recadrer ces gens-là pour que vous puissiez après être tranquille. Encore une fois, et je tiens à vous le dire, en ce qui concerne ici le haut du corps, il n'y a pas de souci, pas d'ambiguïté. En bas du corps, on voit un joli corps féminin, hein, je suis désolée pour vous les hommes, mais on voit ici vraiment des formes tranquilles, sereines, un petit peu comme un pendule. On voit ici la forme d'un visage féminin, je ne sais pas si vous le voyez qui est vraiment ici, tranquille, sereine, un petit peu comme une papesse. Je sais quoi faire, je sais comment faire, et on ne pourra pas m'y détourner de ça. Un petit peu comme la Vierge Marie, on pourrait presque l'avoir un petit peu comme ça, mais là, vous m'avez un petit peu perdu.
Donc, juste prendre conscience de ce que je vous ai dit ici. Il y a des personnes ici qu'il va falloir lâcher. On a ici des ailes papillons qui sont un petit peu trouées. Ça, ce sont vos ailes. Hein, juste que vous preniez conscience que là, vous êtes dans l'obligation de marcher, que vous ne pouvez plus voler parce qu'on vous a dépouillé. D'accord? Ça veut dire que tu as toujours laissé, tu t'es toujours donné pour les autres, tu n'as jamais pris le temps de te soigner, et ce qui fait que maintenant, eh bien, il y a de l'usure. C'est pour ça que j'attire votre attention sur les guiboles, sur les jambes, hein, pour ceux qui ne sont pas du coin, de faire attention un petit peu à tout ce qui est ossature, musculature, peut-être un petit souci à ce niveau-là. D'accord. Mais après, encore une fois, vraiment ici, comme la papesse, on pourrait l'entreprendre comme ça. Donc, tu sais quoi faire, comment faire, tu es sereine, tu as la connaissance, tu n'en as plus rien à faire. Et là, la seule chose, c'est que tu vas cadrer ces gens qui n'ont plus rien à faire dans ton entourage. D'accord? En ce qui concerne ici le vert, c'est tes énergies. D'accord? Encore une fois, je ne vous l'ai pas dit, excusez-moi, tout ce qui est noir, c'est le domaine professionnel, le jaune, c'est le domaine financier. Et puis le vert, c'est tout ce qui est en lien avec les énergies. Et le rouge, c'est tout ce qui est en lien avec le cœur. Ici, mais il n'y a pas grand-chose, hein, je vous dis sincèrement, tout est vraiment mélangé. Pour ceux et celles qui sont dans un désir de fécondité, qui ont eu un petit souci, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu, ça c'était déjà ressorti, je ne sais plus dans quel signe, on voit qu'il y a exactement le même message. Peut-être ici que vous allez faire, pour ceux et celles qui ne peuvent pas tomber enceinte, je dis ceux et celles parce que le conjoint ou le mari contribue autant que la femme, hein, malgré que c'est elle qui est le petit four. Hein, sans la petite graine, on ne fait pas grand-chose. Donc, pour ceux et celles qui sont vraiment dans un désir d'enfant, ici j'ai comme une assimilation artificielle. Donc il y a quelque chose ici qui va devoir être mené par des spécialistes pour que eh bien, cette nativité puisse venir, hein, que ce petit bout de chou puisse venir au monde. Donc c'est vraiment ici qu'on pourrait le voir si on agrandit un petit peu l'image. Euh, Il y a peut-être ici une volonté de partir ici en Égypte. Ça me fait rire parce que moi, c'est mon kiff. On voit ici vraiment le côté un petit peu égyptien. Après, ça peut nous amener un petit peu à nos ancêtres, hein, à tout ce qui concerne vraiment ce monde un petit peu surnaturel, la connaissance. Hein, donc, peut-être aussi un besoin d'aller rechercher à la source, d'aller chercher justement dans le passé une certaine connaissance qui vous manque actuellement pour que vous puissiez ici avancer. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'Égypte, c'est la base fondamentale de la connaissance, mais ils étaient tellement évolués qu'on en a perdu énormément de connaissances, si on réfléchit bien. Hein. Donc voilà, on a un petit peu régressé, hein, j'ai l'impression. Euh, Ici, il y a vraiment une prise d'autorité, il y a des discussions et des discussions qui vont aboutir à des accords, hein, avec ces deux personnes. Ça peut être toi avec quelqu'un d'autre par rapport à un domaine, peut-être à une collaboration, à une fusion, une entraide. Mais voilà, c'est quelque chose ici qui est prédominant dans votre esprit. Vous êtes vraiment en train de chercher comment faire les choses. Et pourquoi pas, hein, vu qu'on nous parle ici de l'Égypte, peut-être aller chercher du côté égyptien. Alors, je vous donne un petit peu une patate chaude, hein, et puis je vous laisse un petit peu sans rien d'autre. Mais voilà, peut-être est-ce que c'est pour ceux et celles qui sont peut-être dans la recherche d'un nouveau symbole, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas chercher dans cet alentour, enfin dans cet horizon-là, hein, voilà, peut-être en lien peut-être avec la médecine aussi, donc par rapport aussi peut-être aux dieux, vu qu'on vénérait un petit peu euh, la base primaire, hein, on vénérait le soleil, donc c'était pas au jour d'aujourd'hui, on vénère plus le soleil, hein, on l'a oublié, hein, la base fondamentale de la vie. Le soleil, la pluie, donc il y a peut-être ici des choses qu'on a besoin ici de se ressourcer, de se retrouver. D'où un besoin peut-être d'aller chercher une ancienne connaissance, une connaissance ancestrale, comme on dit. D'accord? En ce qui concerne ici vos énergies, pas d'ambiguïté, pas de soucis. Hein, la santé, j'ai pas de soucis. J'en vois pas. Et puis, je ne suis pas médecin. Il n'y a que votre médecin qui pourra vous dire s'il y a un souci. Mais par contre, par rapport aux énergies, il n'y a pas d'ambiguïté.
On voit que vous faites bien la part des choses. Justement, hein, j'en reviens ici avec vos ailes un petit peu abîmées. Et là, on voit que maintenant, eh bien, les énergies, on les considère vraiment, on va en faire attention. Et puis surtout, on va les garder comme la prunelle de nos yeux. Parce que la santé, on n'en a qu'une. Et puis que maintenant, eh bien, vous allez faire le nécessaire. Vu que ces deux sortes, on pourrait dire des poissons sans l'être, d'accord? Mais encore une fois, j'ai plus l'impression ici qu'il y a aussi énormément d'un lâcher émotionnel qui va devoir être entrepris pour ce mois de février, pour vous les scorpions, qui va ici amener une libération peut-être sur votre mental et qui va faire que vous allez enfin pouvoir vous libérer peut-être de peur ou peut-être de soucis familiaux que vous traîniez, qui n'étaient pas les vôtres, c'est aussi possible. D'accord? Allez, on continue ici avec le tarot. On va regarder en quelques cartes quel en est son message pour vous. Nous avons ici le cavalier de coupe et le pape. Encore une fois, on a ici des nouvelles qui vont ici vous être apportées par rapport peut-être à un conseil. Est-ce que c'est vous qui allez donner un conseil ou alors est-ce que c'est vous qui allez rendre visite à quelqu'un qui a cette connaissance, qui a justement cette prise de conscience et qui pourra vous orienter, vous guider au mieux par rapport à l'ambition dans laquelle vous êtes. Le pape vient ici nous parler aussi d'une demande. Peut-être que tout simplement ce mois de février, quelqu'un d'entre vous recevra bien, la demande pour un mariage ou alors recevra une invitation qui aura un lien avec le domaine religieux. Ça, c'est tout à fait possible. On continue. Nous avons ici l'empereur, réalisation et réussite. Vous êtes une pile électrique, vous ne tenez pas sur place et vous allez justement aller chercher vos objectifs, vos ambitions. Vous allez les rendre réels. Vous n'êtes plus ici dans l'optique de peut-être ici d'une méthodicité, comment faire. Non, là, on se bouge, on se met en avant. Tu as besoin d'être au front, tu as besoin de bouger, tu as besoin d'aller chercher les choses. Et c'est ça qui est joli. Malgré que tu aies la sagesse, hein, on pourrait aussi le voir ici, malgré que tu aies la sagesse, eh bien, tu as toujours besoin d'être à l'affût de tout et au courant de tout. C'est pour ça que tu es représenté ici en tant qu'empereur. Tu sais ce qu'il faut faire et tu vas faire le nécessaire pour atteindre cet objectif-là. Donc, beaucoup de méthodicité de mise en route pour ce mois de février pour vous, les scorpions. Et ici, la reine de coupe, on voit tout simplement que il va y avoir, attention, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est toujours, comme ici les ailes, hein, toujours en train de donner à l'autre, hein, quitte à se délaisser. Mais je tiens à vous orienter un petit peu sur cette lame qui représente la conscience, d'accord? Et puis cette conscience, eh bien, c'est justement à des moments savoir dire stop, savoir dire non, ce que je vous ai dit avant avec l'oncromancie, d'accord? Et on voit ici que pour vous, les scorpions, si vous êtes en couple, on voit que vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à votre conjoint ou à votre moitié, et puis que vous allez ici décider d'entreprendre quelque chose en commun. Un, il va au front, l'autre réfléchit un petit peu et prépare au cas où, parce que sinon, il y a toujours un qui donne trop et un qui donne pas assez. Donc là, on va essayer de trouver un juste équilibre par rapport ici à une méthodicité qui nous a été donnée. Donc là, c'est clair que le couple va demander conseil à quelqu'un qui a la connaissance, qui pourra les aider, les orienter au mieux. D'accord? Après, sinon, bah, ça peut être ton conjoint ou toi ou ton ami ou toi, où là, vous êtes vraiment dans la détermination et que vous allez faire le nécessaire pour justement aboutir pas à vos fins, parce que c'est pas juste de dire ça, mais aboutir à vos objectifs tout en étant ici, en ayant la main sur le cœur, en étant ouvert aux autres et pas en étant toujours en gardant un petit peu son or précieux, hein, comme ça vous pouvez comprendre, hein, en restant vraiment en ne pensant qu'à soi. Vous n'êtes pas du tout comme ça, au contraire, hein. Et d'ailleurs ici ça le prouve assez, assez dans l'oncromancie. Vous êtes fidèle à vos principes et vous allez rester fidèle à ça. Si vous avez toujours le cœur sur la main, vous l'aurez toujours. Mais par contre, maintenant, vous savez à quel moment il faut savoir aussi dire stop parce que
À un moment, on commence par se fatiguer, puis après, on n'a plus l'énergie de se remettre en état. Et puis, c'est nous qu'on décline, et puis les autres voilà, qui ont tout pris et qui regardent votre déclinaison et qui ne viennent même pas vous aider. Voilà. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire ici, sans méchanceté aucune. On y va ici avec la triade, quel en est son message pour vous. On nous parle ici de sagesse, d'aboutissement par rapport ici à une réalisation dans laquelle vous êtes en train d'arriver. On me parle ici d'une date butoir, donc faites attention ici. Peut-être que pour certains, vous avez oublié qu'il y a une date qui se termine ce mois de février, donc faites attention à tout ce qui est document par rapport peut-être à l'acquisition d'un bien ou quelque chose en lien avec ça. D'accord? J'entends bien la date butoir, donc attention à ça, hein. On nous parle ici de clés d'opportunité. Qui c'est qui a les clés? C'est toi. Qui c'est qui les acquiert? C'est toi. C'est pas le Saint-Esprit qui va venir te les apporter. On a ici le papyrus qui nous parle ici de déplacement, de voyage, en lien ici avec des documents. Peut-être aussi tout simplement que pour certains, et j'en reviens avec ça, peut-être qu'il y a une envie, un besoin de partir peut-être en vacances pour pouvoir ici se rétablir, se restaurer. Ça, c'est aussi possible. Peut-être que ce mois de février va être comment je pourrais dire, une opportunité. Il y a une opportunité qui va venir justement pour pouvoir peut-être se déplacer en lien avec un domaine professionnel et de fil en aiguille, on va pouvoir aussi prendre quelques jours pour se requinquer. D'accord? On continue avec une dernière carte et on a ici la racine, mais ça, vous le savez déjà, protection. La racine, c'est vraiment tout, comment je pourrais vous dire, ça peut représenter la famille, mais pour moi, cette carte de la racine représente vraiment toutes les énergies qui sont vraiment en commun. Tout le monde se donne un coup de pouce et tout le monde se tient, tout le monde s'aide, et ce qui fait que, eh bien, cet arbre qui est toi va justement devenir, va se réaliser. Ça veut dire que tu es en train de t'enraciner, tu es en train de prendre conscience, de prendre connaissance aussi à travers tes vies antérieures, à travers aussi ta famille, d'accord? D'où je t'ai dit aussi ici se décharger de certaines choses qui ne nous appartiennent pas. On se décharge, mais tout en se déchargeant, eh bien, on acquiert des galons et qui fait qu'à un moment donné, eh bien, on sera vraiment stable et inébranlable et qu'on aura aussi la protection un petit peu de tous ces anges qui sont présents autour de vous par rapport à ce que vous avez envie ici d'entreprendre. Par rapport à ici, malgré que ça ne veut pas dire ça, j'ai l'impression ici que pour certains, il y a peut-être un besoin de retourner à la source. Peut-être que vous retournez dans votre pays d'origine, dans votre pays de naissance, pour pouvoir ici peut-être mettre un terme à un passé, en tout cas de mieux le comprendre, le pourquoi. Et justement ici, la racine de retourner un petit peu, de revenir aux sources pour conscientiser et pour pouvoir après avancer dans cette vie dans cette vie dans laquelle vous êtes actuellement. D'accord? L'arbre, c'est toi, quoi. Ah, ça floute. Pardon. Si je ne bouge plus. Si je ne bouge plus. Est-ce que ça fait quelque chose? Non. On y va ici avec le Béline. Regardez sur le côté sentimental, qu'est-ce qui n'aurait pas été dit. On nous parle ici d'une fatalité. Pour certains, il y a une relation ici qui se termine. Pour d'autres, eh bien, vous allez vivre une petite inconstance sur le domaine ici familial. Peut-être tout simplement une fatigue passagère ou alors un petit tracas qui fait juste ici, qui vient juste faire cheleu un petit peu euh, votre cocooning. Mais pour moi, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui reste. On nous parle ici d'une stérilité. La stérilité, ça nous prend à prendre conscience qu'il est temps aussi un petit peu de s'évader. D'accord? Peut-être que là, on vient vous dire tout simplement que sur le côté sentimental, si les choses, elles se terminent, ou alors qu'il y a un petit peu une inconstance qui est un désordre sentimental qui est en train de s'instaurer dans votre couple, peut-être que tout simplement ici, il est nécessaire justement de prendre le large, juste de s'éloigner quelque temps l'un de l'autre pour pouvoir après remettre les idées au clair. Pour d'autres, on nous parle ici
Alors, l'accident, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va y avoir un accident. Par contre, il va y avoir un facteur externe que on ne sait pas ce que ça va être, mais ça va un petit peu remettre les pendules euh, au milieu de l'église, comme on dit. On dit plutôt l'église au milieu du village, mais enfin bref, la lune. Euh, j'ai plus l'impression ici qu'il va y avoir une inconstance qui va un petit peu venir vous enquiquiner sur le côté sentimental. Donc peut-être que vous allez apprendre le départ, la séparation, ou alors est-ce que c'est vous qui décidez tout simplement de dire stop, c'est fini, c'est plus possible, là on stoppe, on arrête parce qu'on ne peut pas essayer de reprendre à chaque fois parce que on perd du temps l'un que l'autre, autant l'un que l'autre, et puis on n'avance pas comme ça. D'où ici une reconnaissance, une renommée, euh, peut-être tout simplement de le dire haut et fort que c'est fini, et puis d'être, comment je peux vous dire ça? Euh, D'être honnête avec soi-même et puis envers les autres. De le dire peut-être, je sais pas, mais c'est comme ça un petit peu que je l'entendrai. Ouais, on tranche les choses. Ce qui est juste est juste, hein. Ce qui est vrai, et on le dit. Stop, ça suffit, c'est fini. Il n'y a plus de cachotterie, voilà. Ce qui concerne pour les autres, qu'est-ce qu'il y a? On nous parle ici de discussion par rapport ici à un nouvel arrivant dans la famille. Ça peut être peut-être en lien avec un des enfants qui, justement, peut revenir ici au nid, par rapport peut-être à une séparation, c'est aussi possible, mais peut-être aussi en lien avec une nouvelle rencontre. Cette personne, elle a peut-être ici besoin euh, de présenter sa nouvelle relation à la famille. Et il y a quelque chose ici qui doit être un petit peu préparé, comme s'il y avait quelque chose qui viendrait un petit peu ébranler un petit peu la vision familiale. On nous parle ici d'un amour, d'une reconnaissance pour ce mois de février. Donc vraiment cet appui, demande en mariage, ou alors on va habiter, on va décider d'habiter ensemble. En tout cas, on est en train de concrétiser quelque chose en commun pour prendre ici un nouveau départ. Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vous embrasse, prenez soin de vous et n'oubliez pas, laissez-moi un petit commentaire pour savoir si cela vous plaît, si vous aimez cet horoscope comme ça. Et puis à savoir que le mois prochain, ce sera avec la café-domancie. Donc, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, que je puisse avancer. Allez, gros bec.